crois que ça fait depuis l'été dernier que j'ai pas vraiment bougé de Paris. J'ai fait quelques week-ends par-ci par-là et tout, week-ends très sympas. Et même si les petits week-ends c'est sympa et tout, bah là je commence à avoir un peu envie de bouger, de changer d'air, de voir autre chose, de m'aérer la tête quoi, merde. Sauf que voyager c'est de l'organisation et ça coûte cher. Donc en attendant je me suis dit bah pourquoi pas me faire une petite journée au Japon, mais à Paris. Bref, tout ça pour dire que j'ai préparé pour demain un petit programme qui va nous permettre de voyager au Japon tout en restant à Paris. Donc on se retrouve demain. J'ai qu'une hâte, c'est d'être demain. Et surtout d'être demain matin, vous allez voir pourquoi. Bon bah on y est, première activité de la journée. Et quel dommage, nous allons faire un lifting japonais. Je me suis dit autant se faire kiffer en fait, hein, quitte à faire des activités japonaises, autant faire des trucs qui nous font du bien. Donc c'est pour ça que j'avais très hâte d'être ce matin là. Et donc on va chez Yuzuka qui est un spa japonais à Paris. Et le soin qu'on va faire, pour vous le dire un peu plus en détail, c'est donc un lifting japonais où ils vont nous faire voilà, un massage des traits du visage, du crâne, du cuir chevelu et du décolleté à l'huile de riz prodigieuse. Donc ça c'est cool. Et alors les objectifs de ce soin, c'est anti-tache, anti-âge et anti-rides. Je pense qu'on va kiffer Camille. Là il n'y a pas de doute. Donc bah évidemment que j'ai hâte quoi, tout bonnement. Hinoki, c'est cyprès japonais pour anti-inflammatoire de la muscle et pour anti-rétention d'eau. Ok. Gardenia c'est plus détente. Ouais. Et ça c'est plus réparer la peau, violette. Par rapport à l'odeur, il faut changer. Ouais. Parce que par rapport à l'odeur, ok. Si vous pensez que je suis fatiguée, j'ai besoin de détente musculaire, ouais. Mais quand ça sent bon, votre corps qui a besoin peut-être d'autre chose. Ok, d'accord. Bah je crois que je vais faire Gardenia aussi. Non, moi Gardenia. Ok, moi aussi, alors sinon je vais être jalouse. Je préfère qu'on choisisse la même chose, pas de regret. Bon bah là on y est, c'est trop cool. J'ai trop hâte qu'on le fasse. Je sais pas trop si on va filmer pendant, parce que je veux pas que ça gêne forcément les personnes qui nous le font. C'était cool, t'as bien aimé aussi ou pas? Vraiment merci. Mais ce que j'ai trop aimé, c'est que t'as le lifting visage, mais c'est aussi sur la tête et tout, le dos, décolleté avec des points, des trucs là. Je sentais que moi j'ai des tensions et les produits sentent trop bon et le fait qu'elle nous ait fait du coup sentir un peu les huiles essentielles avant pour choisir un peu l'odeur qu'on voulait, et je pense qu'en fait l'huile essentielle ils la mettent dans une huile de riz là, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je pense qu'ils la mélangent dedans, mais du coup t'as un peu ce côté personnalisé là où avant même d'être dans la salle du massage, bah, tu sens l'odeur, tu choisis ce qui te plaît le plus et tout, et nous on commençait à être en mode ouais du coup c'est quoi les bienfaits de chacune et tout. Elle nous a dit non vous arrêtez pas sur les bienfaits, faut faire à l'instinct, genre l'odeur, si vous l'aimez et si vous la voulez, prenez-la, parce que c'est ça qui va faire un peu qui va faire que votre corps va bien aimer quoi en fait. Il faut pas forcément non plus s'arrêter que sur les bienfaits. Les bienfaits ils vont être dans le truc que instinctivement tu dis ah ouais j'aime bien cette odeur. C'était un peu comme ça que je l'ai ressenti. Oui, puis elle disait, et puis ça va définir ta journée, donc tu choisis l'odeur qui t'inspire ta journée. Ah ouais, c'est trop bien. Bah moi l'odeur qui inspire ma journée c'est de la détente là. Et même ma peau là elle est tellement bien, c'est trop agréable. À refaire. Si on fait d'autres journées dans un pays ou dans une ville à Paris, un peu sur ce type là, j'essaierai toujours à chaque fois de trouver le moyen d'aller dans un spa d'une manière ou d'une autre. C'était trop bien. Et en plus c'est vrai que c'est trop bien parce que le fait qu'il y ait tous les points et tout machin, oui. Il y a vraiment de la puissance. Enfin j'aime pas quand c'est tout mou. Ouais. Et là il y a vraiment de la puissance, on sent bien les points et même que tout sur l'arrière et tout. Vous étiez bien tendu. Ah, à droite. Ouais. Ah là là. Donc j'ai appuyé plus. Oui. Mais je bien. Sentais quand vous passez, je sentais, ça fait clac, clac. Ah, moi ça me fait jamais mal, même moi si j'ai tendu, des ça me nœuds fait du bien, même quand ça craque, j'aime bien. Mais ah oui non moi aussi j'aime beaucoup, mais tu te rends compte qu'on est tendu quoi. Mais c'est l'ordinateur aussi. Ah ça fait trop du bien. C'était trop bien. J'ai envie de revenir toutes les semaines. Oui on reviendra franchement. Santé. C'est au ressoufflé. Oui il est trop bon. Et j'adore les thés comme ça. J'en avais goûté un au Japon, je sais plus si je te l'ai fait goûter, au soba. Tu sais les nouilles soba, tu vois.
Ah si tu m'avais fait goûter. Et du coup, c'est un peu le goût de... C'est comme ça, t'as un peu ce goût fumé du riz soufflé. Et c'est ça, tu vois, quand tu fais un soin ou quoi. Et après, d'avoir une petite boisson ou quoi, ça fait trop plaisir. Et du coup, c'était cool aussi de découvrir des soins un peu japonais et tout. Parce que donc, on a parlé un peu avec les dames. Et elles nous disaient que à Paris, il y a 3 ou 4, je crois, spas un peu japonais. Max, quoi, entre 3 et 4. Et du coup, c'est cool en fait, parce que c'est moins connu sur ces choses-là. On parle beaucoup du Japon par... la nourriture, je trouve, le matcha et tout, machin. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses différentes. Et sur les soins et tout, il y a aussi leur manière un peu de faire. Oui, on a un peu des têtes endormies, mais franchement, non, c'était trop cool. Là, on peut parler plus fort et plus s'exclamer. Mais les dames étaient hyper sympas. Elles sont hyper douées. Merci, c'était trop bien. Et c'était trop bien. Merci à toi de m'accompagner, de filmer, parce que toute seule, j'assumerai jamais. Et en fait, ce que je trouve cool aussi, c'est que, je sais pas, moi, souvent, tous les soins, les massages et tout, j'ai toujours l'impression que ça va coûter une blinde. Enfin, ça coûte cher dans tous les cas, mais qu'il faut forcément beaucoup d'argent. Tu sais où on va ou... Là-bas. Merde. Oui. Et je disais, tu vois, à chaque fois qu'on veut faire un soin ou un massage ou quoi, en fait, j'en fais pas souvent aussi parce que je me dis, ça va tout de suite être un budget, je vais en avoir pour au moins 100 balles et ça prend du temps. Bon, après, le temps, moi, ça, pour un massage, je le trouve, donc c'est pas forcément ça le souci, mais plus le budget. Et c'est vrai qu'il y a peu d'endroits où, du coup, tu peux faire des soins plus courts qui sont moins chers. Et là, en fait, donc les 20 minutes, c'était 35 €. Et du coup, en fait, ça reste hyper accessible, je trouve. Et je vous jure, ça vous fait vraiment quand même un petit moment bien-être dans la journée. Et pour 35 €, je sais pas, t'as ton petit thé, t'as ton soin. Déjà, le thé, tu vas dans une brasserie, t'en as déjà pour 5 balles. Non, mais c'est vrai, un thé en plus de qualité et tout. Enfin voilà, donc ça vaut son prix, c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez vous accorder un petit moment, je recommande, mais vraiment quoi. Tu voudras pas que quand t'as 15 000 abonnés, on aille voir un verre au Nicosia? Ouais, mais bon, pour 15 000 abonnés, c'est pas... C'est quand même pas Non, mal. mais... Ou pour les 100 000, sinon. Non, mais c'est dans longtemps, ça. Ouais. Pour les 100 000, tu pars au 50 000. Japon, ouais. Ah ouais, de ouf. Mais à 15 000 abonnés, je sais pas, je me dis, c'est pas assez... Oui, mais un petit truc. Non, mais après, c'est vrai, faut savourer les petites victoires. Parce que même, tu vois, genre là, sur mes stats, je suis en mode, ah, je veux plus, tu vois. Ouais. Bon, et c'est vrai, je veux plus, mais en même temps, t'as ce truc où je me dis, ouais, mais regarde, chaque like que tu as, c'est une personne derrière. Plutôt que de vouloir plus, dis-toi déjà, c'est trop bien de te dire, putain, t'as une personne qui a pris le temps de poser son doigt sur son clavier pour mettre un petit like, tu vois. Oui, et ça, je trouve ça trop cool. Je trouve ça déjà beaucoup. Oui, c'est vrai. Attends, viens, on se décale parce qu'il y a beaucoup de touristes. Ah, mais on peut pas. Mais tu vas traverser là, enfin. Ah oui. Attends, je comprends pas. Non, mais où là, en vrai, pourquoi pas? On avance. Oui. On traverse du coup? Ouais, c'est à nous. Donc là, prochaine étape, en fait, on fait une petite pause parisienne dans cette journée japonaise parce que on va aller déjeuner chez notre grand-mère. Donc là, on est dans le premier, vers Tuileries, voilà. C'est un peu un vlog parisien aussi également, quoi, en fait, notre truc. On a déjeuné avec notre grand-mère et là on va aller boire un petit matcha et aussi manger des pâtisseries japonaises un peu typiques, sachant que là où on va, donc ça s'appelle Tomo et en fait c'est un lieu qui a été créé par un Français, mais un Français qui habite la moitié de l'année au Japon. Et de ce que j'ai compris, il a voulu un peu faire découvrir la culture japonaise de par les pâtisseries, etc. Comme les... Alors attendez que je me plante pas. Voilà, comme les wagashi et tout en respectant quand même la tradition. Donc c'est un salon de thé qui est adapté à la France, mais qui respecte quand même la tradition. Donc c'est pas du tradi, mais c'est pas non plus du gros bullshit. Donc on est dans un bon entre-deux et je pense que ça va être sympa. Peur qu'on arrive et qu'il y ait une queue de ouf comme quand on avait fait la tournée des boissons chaudes. Moi c'était bien rattrapé aussi et on avait filmé entre Noël et les jours de l'an. Je pense qu'il risque d'y avoir du... après on est samedi aussi. Donc... oui, mais tu veux dire que c'était encore une mauvaise idée de filmer disons que pas, dans le timing, on est dans le premier arrondissement là. Ouais. Filmer dans le premier arrondissement un samedi, il y a beaucoup de touristes quoi. Non mais oui, oui. Pour l'instant je ne vois pas de queue.
Ça me plaît. Est-ce que ça va être fermé? Arrête. Bon, il y a de la queue, hein. On nous a dit 30 ou 40 minutes d'attente. Moi je dis on attend. Oui, we'll wait. Mais on est bien, il fait bon. C'est bon? Trop bien. Tu sais qu'on a attendu un quart d'heure, 20 minutes max. On a bien fait d'attendre. Ouais, trop cool. J'ai pas forcément envie de prendre les créations franco-japonaises, je préfère prendre des trucs tradis quoi, je m'en fous que ce soit français. Toi t'as envie de quoi? Yuzu. Ouais. Si ça te tente, hein. Ah mais carrément, on partage des trucs ça dit? Ouais. Bah on peut prendre un dorayaki classique à la fleur de sel. Parfait. Et un yuzu yatsuhashi, que je prononce sûrement très mal. Et à boire je vais prendre un matcha. Je pense, quand même. Ils sont pas donnés, mais bon, ça doit être des très bonnes qualités, donc moi ça me dit bien, je pense. Très bien. Incroyable. Ça a l'air franchement trop bon. C'est tellement beau. Non mais tu vois, c'est ça le Japon aussi. C'est vraiment le souci du détail. Tout est beau, mignon, bien fait. Enfin, je sais pas. Tu vois, une mousse pareil sur un matcha, c'est du jamais vu. Alors que c'est un matcha évidemment pur parce que bah, traditionnellement, on met pas du lait dans le matcha. Il est bon. Mais il est fort, il n'est pas beaucoup dilué, c'est marrant. Il a très peu d'eau. Il y a presque pas assez d'eau, je trouve, tu vois. Je trouve, enfin, tu sais, genre à 9 € et quelques, je m'attends à ce qu'il y ait un peu plus quand même de liquide et de trucs à boire. Mais justement, peut-être le fait qu'il soit très fort en matcha, ça fait qu'il est plus cher. Parce oui. Ah oui, c'est sûr. Mais qu'il soit plus dilué, pourquoi pas. C'est vraiment comme des pancakes en fait. Je sais pas trop comment le couper, je vais le couper comme un petit gâteau. En fait, normalement, tu le coupes en deux. Ah merde. C'est pas grave. Oh merde, je l'ai fait vraiment pas bien alors. Ah moi j'aime beaucoup hein. C'est pas habituel. Mais très bon, j'aime beaucoup. Et donc ça, ce qu'on a pris, c'est, ils disent, un dorayaki traditionnel. Et en fait, c'est un peu comme 2 tranches de pancake. Sûrement que je dis ça très mal. Hein. Et alors celui-ci, ce qu'on a pris, c'est un wagashi. Donc les wagashi, il y en a des différents de ce que je comprends. Et les wagashi, ils disent, c'est des pâtisseries traditionnelles japonaises. Wa, ça veut dire Japon, et gashi, ça veut dire gâteau. Donc vraiment gâteau japonais. Et en fait, c'est de la pâte de riz et à l'intérieur, tu as une garniture. Et pour celui-ci, celui qu'on a pris, c'est à la confiture de yuzu et au confit de haricots rouges. Peut-être ça va se rapprocher un peu des mochi, je me demande, en texture, tu vois. J'aime bien ça. Ah, la texture. Ça, c'est très bon. Je vais te laisser manger du coup, parce que là, du coup, t'en as marre peut-être de... Bon bah du coup franchement sympa, on en a eu pour 21 € et des poussières pour 2 pâtisseries et le matcha. J'ai juste été un peu déçue, j'avoue, du matcha parce que en fait je m'attendais à autre chose et sur la carte il disait que celui-ci avait aucune amertume et c'était un des plus chers, si ce n'est le plus cher. Et c'est vrai que bon, il a été servi du coup dans le bol traditionnel et tout. Mais je sais que quand on avait fait la tournée des boissons chaudes, on avait pris un matcha pareil dans un endroit ultra tradi et il y avait beaucoup plus d'eau, il était beaucoup plus dilué et il avait coûté 10 €. Mais j'avais vraiment l'impression d'en avoir eu pour mon argent. Et par contre, les pâtisseries très bonnes et l'endroit plutôt sympathique. Après, c'est vrai que tu sens quand même, je trouve, que ça a été un peu mis au goût de la France. Peut-être. Je sais pas ce que t'en penses. D'accord. Tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce matin, quand on a fait le massage, on a parlé du coup un petit peu avec les masseuses et on leur a dit un peu notre programme de la journée. Et quand on leur a dit Tomo, elle a dit oui, bah c'est sympa et tout, ils ont des bonnes pâtisseries, mais c'est un peu le truc bah comme ça adapté à la France. Donc c'est pas forcément que bah fonce-moi dessus, je te dirais rien. Donc en fait, t'avais en effet que c'était un peu adapté au goût de la France, quoi, à la culture française. C'était pas traditionnel. C'était pas hyper tradi. Ah, ouais. En tout cas, next step, là on va se faire une petite balade de 30 minutes déjà pour digérer. Si vous voulez, il faut que ça descende un petit peu là parce qu'on a trop bouffé et qu'on va encore manger tout à l'heure. Mais là on va aller dans un endroit qui s'appelle Ogata dans le Marais.
qui est un lieu de 800 mètres carrés dédié à l'art de vivre japonais. Et donc c'est vraiment 800 mètres carrés construits autour de 5 piliers, le thé, la cuisine, l'artisanat, l'hospitalité et la culture. En fait, on a reblablaté aussi après hors caméra. Et en fait, j'étais quand même déçue de Tomo. Parce que le matcha à 9,80 €, où il y avait ça de liquide, j'ai un peu en travers de la gorge. Et surtout, c'était un matcha amer. Et oui, et il était amer, alors que qu'il y en ait qui soient de nature avec un peu d'amertume et tout, je le comprends, et ça peut être des matchas de qualité. Parce que bah, il peut y avoir plusieurs sortes de matcha et tout. Par contre, pour moi, à partir du moment où tu écris sur la carte sans amertume, et vraiment il y avait écrit noir sur blanc sans amertume, bah t'es pas censé en avoir quoi. Donc du coup sur ça j'ai été un petit peu déçue et tout. Donc peut-être que si vous voulez vous faire une journée au Japon à Paris, il y a voilà, toutes ces adresses là qui sont peut-être plus intéressantes et plus traditionnelles je pense. C'est chez Romain. Tu connais? C'est vrai? Oui. T'as ça parfois à l'entrée des temples. Tu prends ça, le petit truc, tu t'en mets dans les mains. Donc ça? Ouais. Ok. J'ai l'impression de faire une grosse connerie alors que pas du tout. Voilà. Et en fait, juste tu mets dans tes mains et tu te laves les mains avec. Enfin, et dedans? Tu te rinces les mains juste. Voilà. Ok. T'as fait une main et tu. Mais du coup, je vais remettre du sale. Voilà. Ok. Et après, juste je m'essuie. J'aurais dû le faire au-dessus de là, je suis con. C'est pas grave. Et après, t'es censé le mettre un peu sur ta tête. Ah ouais? C'est pas vrai? T'es une bâtarde. Mais en fait, oui, je suis vraiment la pire en tradition. Mais oui, j'aurais dû le mettre là. On a vu toute la vaisselle japonaise qui était faite je crois par du coup des artisans japonais, donc c'était assez sympa de voir ça. Et ça m'a fait penser aussi à un truc, je sais pas si vous connaissez, qui est le kintsugi. Je sais pas si je le prononce bien, mais en fait c'est un peu une philosophie qui part du principe que tout ce qui est cassé tu vas le réparer et tu vas mettre en avant les brisures, les cassures, les cicatrices pour magnifier tout ça qui fait un peu partie soit de l'histoire d'un objet ou de ton histoire propre. Et donc le kintsugi sur des porcelaines ou en tout cas des bols etc. ça se traduit de la manière suivante. En fait un bol qui a par exemple été cassé, ils vont venir recoller les morceaux et sur chaque fissure, parce qu'elles sont forcément encore visibles, ajouter une sorte de peinture dorée ou de fil doré pour les mettre justement en lumière. Et je trouve ça trop cool comme philosophie de vie de justement magnifier un peu même les cicatrices, je sais pas, qu'on peut avoir sur le corps et tout machin. En vrai c'est un peu une marque de la vie et c'est pas forcément à voir comme quelque chose de mauvais ou de moche. Le magnifier, je trouve ça assez cool. Et je sais pas, il y a des personnes aussi par exemple qui vont mettre des tatouages sur des cicatrices. Peut-être on peut le voir un peu de la même manière si on le voit plus dans des choses qu'on fait en Occident. Le temps est passé, il fait un peu plus sombre que tout à l'heure. On s'est posé un petit peu et là j'ai envie de vous dire c'est l'heure de l'apéro. Et oui, déjà. Donc on va aller prendre l'apéro dans un bar japonais. Je galère avec ma caméra là. C'est la fin de journée, on se relâche niveau comment on filme là. Hein. Ça rec. C'est vraiment l'heure de l'apéro parce que là j'en ai plus rien à foutre quoi, je fais n'importe quoi. Mais du coup, donc on est arrivé, on n'a pas filmé l'arrivée, c'est le soir, c'est l'apéro c'est du chill. Mais donc on a pris évidemment 2 bières japonaises. Nous sommes dans un endroit d'ailleurs japonais. Tu peux m'expliquer vite fait? On est dans un izakaya et pour faire simple, c'est les bars à tapas japonais où l'idée c'est de boire et manger et c'est assez festif et c'est que des petits plats à partager en gros. Ouais, et donc on a pris 2 bières japonaises. On peut aussi prendre du saké mais on n'avait pas envie. Et l'autre truc qu'on a pris c'est quoi qu'il y a plus déjà? C'est des takoyaki. Ah oui, takoyaki et c'est des croquettes au poulpe et bonites séchées. Alors je ne sais pas ce que c'est mais apparemment c'est merveilleux, j'ai hâte de goûter. Et voilà,
On est sur une petite fin de journée à la cool, on va recevoir nos bières et on sera, ma foi, très bien. Et c'est un endroit très sympa, ça fait vraiment très typique. Le gérant propriétaire, en tout cas, est japonais, bien évidemment. Et tu sens que c'est son lieu, c'est sympa, t'as vraiment un mood plus immersif que, par exemple, je trouve chez Toto, là. Non, Tomo. Que chez Tomo tout à l'heure. Donc j'aime bien. Enfin, je trouve que, bah ouais, tu te sens plus dans un truc différent et tout, donc très sympa. Waouh, ça c'est de la pinte. Merci. On va trinquer en japonais. Avec Kanpai. Faut dire Kanpai. C'est vrai. Kanpai. Et ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que je parlais beaucoup du souci du détail et tout, qu'on retrouve dans pas mal de lieux et dans la culture japonaise et tout machin. Mais il y a aussi un côté un peu plus trash. Et je trouve qu'ici, c'est ce côté plus trash. Je ne suis jamais allée au Japon, hein, donc c'est vraiment selon les dires de ma sœur et ce que j'ai pu entendre ou lire ou quoi. Mais donc là, c'est cool d'avoir aussi ce côté un peu différent, qui est moins instagrammable. Et c'est pas forcément plus trash, mais en tout cas, c'est plus traditionnel dans le sens pas forcément ultra lissé ou quoi. C'est plus, tu te dis, comme les Japonais vivent aussi un petit peu. Enfin, donc très sympa. Elle a l'air énorme la bière par rapport à ta tête. C'est des octopus balls. Octopus balls. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à l'anglaise? C'est des boules d'octopus, de poulpe. Et ça, c'est les bonito flakes. Ok. Et du coup, c'est, je sais pas trop comment expliquer en fait ce que c'est. Genre une poudre de poisson, un peu. Vous voulez goûter? On va carrément goûter. Alors, je prends toute la boule dans ma bouche. Ah bah ouais. Je peux faire un deux C'est crocs. peut-être très chaud alors, fais gaffe. Ah ouais, parce que des fois c'est très chaud. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Je pense que c'est chaud. Attends un peu alors. Parce que tu vas te brûler. Genre c'est vraiment très chaud à l'intérieur. Ok, je vais quand même être croqué. Bah vas-y, croque, brûle-toi. Ah, je vais attendre un peu. Non, je t'ai dit c'est très très chaud. Je vais attendre un peu. Et du coup dessus t'as la petite sauce, c'est la mayo japonaise. Oui, c'est la mayo japonaise. Kewpie, je sais pas trop comment ça se prononce. Ah, c'est très bon. C'est bon hein. Ça me plaît. C'est chaud et bon. Alors, par contre, je suis en train de le galérer un peu. T'as vu, c'est trop bon, non? Ça réchauffe le cœur. Je recommande. Là, on est 10 sur 10. Allez hop. Ah ouais, trop bon. J'avais jamais goûté en plus. C'est délicieux. Ouais. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci. Et c'est marrant parce qu'en fait, t'as dans pas mal de petits restos japonais comme ça au Japon, t'as toujours la télé en fond. Ah ouais. Et du coup, là, il y avait, tu vois, c'est marrant. La télé, et c'est le truc. Paris, bon, on est sur une fin de journée et donc sur une fin de vidéo aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, blablabla. Vous connaissez la chanson. Et puis, à dimanche. Salut!